Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes les fidèles de ce programme que Dieu donne pour son peuple au nom de Jésus. Nous allons donc, avant de commencer toute chose, aller à la prière. Nous prions Dieu. Nous nous inscrivons pour recevoir ta parole qui donne la vie éternelle. Parle à tous ceux et à toutes celles qui, à travers le monde, ont soif de ta parole au nom de Jésus. Amen. Notre message de ce jour est tiré dans le Nouveau Testament et précisément du livre des Actes des Apôtres, en son premier chapitre, le verset 8, où il est écrit ceci: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous savons tous que les derniers mots d'un père à ses enfants avant sa mort est très important. Et tout le monde de la famille y prête attention. Dans notre texte du jour, Jésus ressuscité, avant sa séparation physique d'avec ses disciples, leur livre ses dernières paroles, en quelque sorte son testament, ou encore ses recommandations en ces termes. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, bien-aimés, le Saint-Esprit, la puissance exceptionnelle de Dieu, est donnée pour faire des chrétiens des témoins de Jésus-Christ, c'est-à-dire des représentants et des ambassadeurs du Fils de Dieu pour porter le témoignage de ce que le Seigneur et Sauveur du monde est, et ensuite aussi ce qu'il a fait pour l'humanité. Frères et sœurs, le message de Christ doit être annoncé partout, jusqu'aux extrémités de la terre, particulièrement dans les zones hostiles à Christ ou les zones insuffisamment éclairées par la lumière de l'Évangile. Il faut annoncer à tous les hommes, à toutes les femmes, à tous les jeunes, de toutes les nations, que le royaume de Dieu est proche. Matthieu chapitre 28, 19 et 20. Que Jésus-Christ est venu sur la terre pour délivrer les hommes de la captivité du diable et les réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 18 et 19. Il faut dire aux hommes qu'ils ont tout pleinement en Jésus-Christ, le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens chapitre 2, le verset 10. Bien-aimés, c'est vrai que tous les chrétiens ne sont pas appelés à être prédicateurs ou à être serviteurs de Dieu en plein temps. Mais nous devons savoir qu'ils sont tous invités à être des témoins du Christ et à parler de Jésus autour d'eux, dans tous les milieux et à toute occasion favorable ou non. De nos jours, beaucoup de frères affirment avoir reçu le Saint-Esprit, mais ils ne témoignent pas. Ils ont honte de parler de Jésus autour d'eux. Il y a problème. Dans beaucoup d'églises locales, l'évangélisation
qui est la raison d'existence de l'Église, est mise au placard, voire même abandonnée. Là encore, il y a problème. Quand les témoins de la résurrection de Jésus-Christ refusent de témoigner, refusent de répandre la bonne nouvelle du salut, ne voyez-vous pas qu'il y a problème? Bien-aimés en Christ, alors où les religions traditionnelles africaines gagnent du terrain, où les sectes pernicieuses et le mysticisme connaissent un essor et gagnent des cœurs, alors où dans les pays, dans les villes et villages, voire les hameaux les plus reculés, des centaines de milliers de personnes meurent dans l'ignorance, sans la moindre connaissance de Jésus-Christ, qui seul est capable de sauver leurs âmes du feu de l'enfer. Beaucoup de membres du corps de Christ dorment encore sur leur laurier dans l'indifférence totale. Je dis encore qu'il y a problème, qu'il y a crise spirituelle. Chrétiens, sachant que l'heure est grave et les temps sont mauvais, sortons de notre sommeil et prenons notre bâton de pèlerin en main et lançons-nous dans le monde pour accomplir l'ordre missionnaire qui est de faire de tous les peuples de la planète Terre des disciples pour Christ. Oui, nous devons donner le royaume à tous les peuples du monde. Sachant aussi que si une seule personne sur la terre n'a pas encore entendu parler de Jésus-Christ, c'est que la bonne nouvelle de Dieu n'a pas encore atteint son objectif. Mais lorsque l'évangile aura atteint tout le monde entier, alors l'Église aura accompli sa mission et elle recevra sa récompense de la part du juste rémunérateur qui récompensera chacun selon ses œuvres. Frères, sœurs bien-aimés, pour terminer, chaque chrétien est interpellé par ce message. Il est donc grand temps de se lever, de publier, de proclamer la bonne nouvelle du salut, afin que le monde entier soit gagné à Jésus-Christ. Dieu lui-même de là-haut s'en souviendra pour nous bénir, pour bénir tout le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce, que Dieu véritablement vous accorde toute la joie du royaume et que véritablement sa joie vous accompagne en tout temps et en tout lieu au nom de Jésus. Nous prions Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, parce qu'à ton école tu nous as instruits, à ton école tu nous nourris, à ton école notre Père, notre Dieu, tu nous équipes, ô roi des cieux, Dieu de la terre, pour gagner le monde à toi, soit par la construction des temples, soit par l'évaluation par la parole. Mais Dieu, l'essentiel est que le monde soit gagné à toi au nom de Jésus. Amen.